Bonjour, j'espère que vous allez bien. Eh bien écoutez, je vous avais promis une vidéo sur les ruches que j'ai déplacées. Donc écoutez, là elles sont dans un endroit qui leur plaise énormément. Ça se voit, elles sont ultra motivées. Tout le monde travaille à fond. Là il est 18 h et je peux vous dire, ça bosse à fond. Eh ben je suis super content. Franchement l'endroit leur plaît énormément. Là il y a du lierre. En plus on a un petit peu de beau temps là, c'est pas trop mal. Niveau frelons, c'est vraiment pas mal. J'ai pas envie de mettre les tentes frelons. On se tâtait là avec le propriétaire du terrain à mettre éventuellement des tentes frelons pour protéger les ruches. Mais il y a un petit peu de frelons. Mais ça reste quand même, ça reste assez tranquille pour pas avoir besoin de mettre les tentes. Le comportement des abeilles n'est pas vraiment stressé. Elles sont surtout motivées pour aller chercher du miel, hein, je peux vous dire. Vous avez vu, là ça déborde. Là c'est pas des abeilles qui sont défensives contre le frelon ici. Ça déborde. Ça déborde. Et puis attention au pillage. Parce que je pense que ça pille un petit peu quand même. Oh, je vais m'écarter parce que je suis un petit peu dans le champ là. Alors celle-ci, la petite ruche là, la petite ruchette que vous voyez là, eh bien je pense que c'est du pillage, mais j'en suis pas sûr. Je pense que aussi ça doit être du pillage parce que regardez, ici on a des morts. Il y a des morts dans celle-là. Ouais, parce que celle-ci normalement elle était bourdonneuse aux dernières nouvelles. Donc vu qu'elle était bourdonneuse, à mon avis les bourdonneuses sont pas des stars. Donc voilà, c'est parce que celle-ci elle est morte malheureusement. Et il doit rester un petit peu de miel, donc ça vient piller à droite, à gauche. Mais c'est la bagarre, franchement, c'est la bagarre, parce que normalement, regardez, ici, elles ont l'air de se bagarrer. On dirait qu'il y a des pilleuses qui veulent rentrer dans cette ruche-là. Je sais pas, elles sont surexcitées en tout cas. Je vais pas rester trop devant parce que j'ai pas ma combinaison. Je suis pas équipé. Et on a ces petites ruches-là, là, qui sont un petit peu plus cool, un petit peu plus peinards. On verra bien ce que ça va donner. On verra bien, on verra bien. Ah oui, j'ai quelqu'un aussi qui a fait une vidéo là sur un piège qu'il a fabriqué là, un petit peu type piège japonais. Bah c'est pas mal, c'est pas mal ce type de piège. Donc moi ce que je voulais dire par rapport à ce type de piège, si vous voulez, on va avoir un petit peu de bruit, il y a un avion qui passe, aujourd'hui on a eu 3 rayons de soleil, donc on va avoir un petit peu de bruit, mais voilà, de toute façon c'est tout le temps, je vous ai dit, je vous ai prévenu dans les vidéos, il y en aura tout le temps des avions à passer sans arrêt. Donc ce que je voulais dire par rapport aux pièges japonais, moi ce que je vous conseille par rapport aux muselières, voilà. Bon, les muselières type Fernando, honnêtement, moi je suis pas trop pour, parce qu'on laisse pas le frelon rentrer. On l'empêche de rentrer, et c'est pas le but en fait. Le but, c'est de laisser le frelon rentrer pour le piéger. Finalement, le piège japonais, c'est un petit peu comme la tente frelon en miniature. Ça n'a pas la même efficacité, c'est sûr. Mais si vous avez un petit peu de frelons, que vous voulez pas mettre des tentes de frelons, bon, le piège japonais, moi j'aime bien. Moi j'aime bien dans les endroits où j'ai pas trop de frelons. Sinon, quand j'ai beaucoup de frelons, évidemment, je préfère mettre une tente frelons parce que c'est beaucoup plus efficace. Alors, ce que je voudrais vous conseiller, pour ceux qui veulent fabriquer un petit peu des pièges type muselière, eh bien, écoutez, moi je vous conseille de vous calquer un petit peu sur le modèle japonais. Vous faites un piège japonais et vous essayez de l'améliorer. C'est ce que je vous conseillerais. Et c'est un petit peu ce qu'a essayé de faire le monsieur là qui a laissé un message là. Je suis allé voir sa vidéo. Alors je sais pas si ton piège est ouvert en dessous, mais il faut le laisser ouvert et puis il faut l'ouvrir au maximum. Mais voilà, malheureusement, malheureusement et heureusement pour toi, j'ai envie de te dire, t'as pas trop de frelons. Donc malheureusement tu peux pas vraiment tester ton piège à fond, c'est ça qui est embêtant. Et heureusement pour tes abeilles parce que t'as pas trop de frelons. Mais c'est vrai que c'est pas toujours facile, mais c'est ça qui est difficile aussi pour les pièges frelons. On peut pas trop tester les pièges frelons parce que vous comprenez bien que la saison est courte et puis on n'a pas toujours du frelon. C'est-à-dire qu'une personne qui va inventer un piège frelon va pas être forcément dans une zone où on a plein de frelons. Donc c'est ça qui est pas évident à gérer aussi. Mais en tout cas, bravo pour tous ceux qui fabriquent des pièges, tous ceux qui ont des idées, tous ceux qui ont envie d'avancer un petit peu par rapport à ça. Voilà, bravo, il faut continuer. Moi, je vous encourage à continuer. Évidemment, moi, je vous dis ce que j'aime bien, ce que j'aime moins bien, ce que je trouve sympa et tout ça, quoi. Voilà. Voilà.
Donc c'est ce que je vous conseillerais de faire. Si vous voulez inventer un piège, eh bien, un piège type muselière, je vous conseille de le mettre en concurrence avec le piège japonais. Et vous regardez, si votre piège marche mieux que le piège japonais, bah écoutez, c'est génial. C'est génial. Moi je pense qu'il est peut-être améliorable. Mais pour moi c'est la référence. C'est pour ça que je le cite beaucoup. Mais testez des choses. Testez-le en condition avec vos pièges. Et vous regardez comme ça si vous pouvez réussir un petit peu à l'améliorer, quoi. Voilà. Moi je pense que c'est les conseils que je peux vous donner par rapport à ça. Parce que je pense que c'est la meilleure chose à faire, hein, certainement. Bah voilà. Bah écoutez, tout ce que je voulais vous dire, moi, c'est comment dire, les ruches se portent à merveille, hein. Comme vous pouvez le constater, on est en fin de journée. Je vais aller pour mettre des temps de frelons. Ouais, je me dis, c'est pas nécessaire, quoi. J'ai pas assez de frelons. On a des frelons qui passent un petit peu, qui chopent des abeilles, mais c'est tellement faible que ça vaut pas vraiment le coup, quoi. Ça vaut pas le coup. Donc, je pense que je vais plutôt laisser le rucher comme ça. Je le trouve qu'il est pas mal. Sans les temps de frelons. Moi, si j'ai pas besoin de temps de frelons, je mets pas de temps de frelons, hein. C'est ce que je vous conseille de faire d'ailleurs. Je vous conseille de plutôt faire comme ça, hein. Bon, vous avez vu les deux là, les deux dernières là, ça bosse moins, hein. À droite, ça bosse moins bien. Celle-ci, elle a l'air de bosser, mais en fait, c'est du pillage. Et celle-ci, là, de ce côté-là, ça bosse. Donc là, elles sont bien, elles sont sous protection et tout. Le propriétaire est pas loin. Ça me rassure. Parce que voilà, je vais pas tout me faire piller non plus, quoi. Donc je sais pas ce qui se passe. Nous, on a du beau temps. Il fait pas très froid pour l'époque et tout. C'est plutôt bien agréable. J'espère que vous profitez de bonnes vacances. J'espère que vous êtes partis un petit peu vous balader, un petit peu par-ci par-là. Voilà. Bah, sur ce, je vais vous faire juste une petite vidéo et puis je vais retourner voir le propriétaire du terrain. Et puis je vais vous souhaiter un très très bon week-end et de belles vacances si vous êtes en vacances. À bientôt!